Un livre sur le leadership, un de plus, mais un peu différent des autres, dans la mesure où ce livre avait pour objectif de faire parler des dirigeants, des personnalités qui ont réussi leur carrière, qui ont gravi les échelons de leur organisation ou d'autres organisations, et qui, pour la plupart, ont beaucoup réfléchi à cette question de l'exercice du pouvoir, la façon d'entraîner les hommes et les femmes vers des objectifs ambitieux. Et ils n'ont pas tous la même vision des choses. Quand on les interroge sur le charisme, par exemple, l'importance de l'intelligence émotionnelle, la solitude du chef, l'importance des études, ils ont des regards différents en fonction de leurs valeurs, de leur parcours professionnel, de leurs études, bien entendu. Et tout ça présente un florilège de regards que j'ai essayé de mettre en avant à travers des entretiens. J'ai passé un peu de temps, plusieurs heures avec chacun d'entre eux, et l'objectif était évidemment de leur faire dire ce qu'ils ressentent et pas simplement de me donner les éléments de langage de l'entreprise. Et donc on a des témoignages authentiques de personnes qui s'expriment sans complexe sur la façon dont on doit aujourd'hui, en 2012, diriger des hommes et des femmes dans des entreprises, principalement des entreprises, avec quelques regards croisés, puisque j'ai interrogé également Alain Ducasse, le général Favier, qui est le patron du GIGN, et puis Yannick Descata, qui est le patron du CNES, qui est une entreprise mi-publique, mi-privée. Donc voilà, on a un florilège, que je le disais, de regards, de témoignages, de réflexions, qui doit permettre aux managers, aux praticiens, aux DRH, d'avoir une matière pour réfléchir, pour s'interroger sur la façon dont on doit être, dont on doit se comporter, quelles sont les conditions qui permettent à une équipe, au fond, de se dépasser. Si le leadership, c'est permettre à des gens ordinaires de faire des choses extraordinaires, alors à ce moment-là, ce livre est une source d'inspiration, on pourrait le dire comme ça. Ce qui ressort des discussions, des entretiens avec ces dirigeants, c'est que il y a manifestement plusieurs dimensions qui prennent de l'importance. La dimension communication, à l'évidence. On vit dans un monde médiatisé, surmédiatisé, où l'information croît un peu plus chaque jour. Prendre la parole dans ce monde, c'est évidemment une qualité indispensable aux leaders pour qu'ils communiquent à l'interne vis-à-vis de ces équipes qui sont parfois très nombreuses. Certaines entreprises ont plus de 100 000 personnes sous la même organisation. D'autres doivent en communiquer vis-à-vis d'équipes plus petites, mais dans tous les cas de figure, la communication a un caractère stratégique. Et puis communiquer à l'extérieur vis-à-vis des parties prenantes que sont les médias professionnels, mais grand public aussi, que sont les actionnaires bien entendu, mais les consommateurs, les clients, les représentants de la société civile, les associations de patients par exemple dans le monde pharmaceutique, donc, et le politique, qui de plus en plus prend part au débat économique et qui ne se gêne plus pour exprimer un avis sur une décision managériale. Une décision de délocalisation, par exemple, est quasiment systématiquement commentée dans ce pays par les élus locaux et nationaux. Donc cet élément de communication est à l'évidence un élément très important. Mais il n'est pas le seul. Il y a cette notion de diversité. C'est une réalité. Le paysage de l'entreprise, les personnes qui travaillent à l'intérieur d'une entreprise sont de plus en plus divers. Je pense à leurs origines sociales, à leurs origines intellectuelles, enfin, le parcours universitaire qu'elles ont pu faire, les expériences qu'elles ont eues à l'étranger, leur conscientisation, si vous me permettez ce néologisme, sur ce qu'est une entreprise et doit être une entreprise dans la société. Quand on a suivi des cours de sociologie des organisations, par exemple, on regarde certainement le pouvoir et la façon de diriger de façon différente. Dans la diversité, il y a bien entendu les dimensions religieuses qui rentrent en ligne de compte dans certaines entreprises, tout ce qui est du domaine des croyances, voilà. La capacité à générer une vision claire de ce que sera l'avenir de l'entreprise,
Ça a toujours été important, ça l'est aujourd'hui plus qu'hier, dès lors que la concurrence s'est internationalisée. Il n'y a quasiment plus de marché totalement de niche au niveau international. Dès qu'une découverte se fait à un endroit, le reste du monde est assez rapidement au courant. Donc rester compétitif dans un monde où l'égalité en matière de production, en matière de coût de travail est très variée, d'une part, et construire une vision dans un monde où les technologies repoussent sans cesse les limites des applications de ce que l'on peut faire. Bon, évidemment, manager cette complexité d'informations, alors complexité apparente pour certains dirigeants considèrent que cette complexité n'est pas une entrave à la vision, d'autres en revanche reconnaissent que c'est la capacité d'un leader à voir clair quand les choses deviennent relativement brumeuses qui fait le leadership, qui fait la différence entre le grand leader et celui qui ne serait qu'un gestionnaire d'activité. Évidemment, elles sont en minorité dans le livre parce qu'elles sont aussi en minorité à des postes de direction dans ce pays. Ce qui est intéressant, probablement, c'est de souligner le fait que la notion des femmes dans l'entreprise reste une question d'actualité aujourd'hui, que les dirigeants femmes qui ont réussi soit parce qu'elles étaient dans des entreprises anglo-saxonnes, où apparemment ça a été plus facile pour elles de réussir, soit parce qu'elles ont adopté des codes et des comportements masculins. C'est une question qui est pas simple sous l'angle du leadership. Je suis pas sûr qu'il existe un leadership féminin. Il existe des valeurs féminines qu'on reconnaît comme telles et qu'on associe à un leadership féminin. C'est une petite nuance. La parité homme-femme dans les entreprises est un sujet d'organisation et de volonté à la tête de l'entreprise. On peut certainement pas changer les choses du jour au lendemain, mais on doit s'organiser pour qu'elles évoluent parce que la société, elle, est en train d'évoluer sur ce sujet.